Eh bien, les dieux ont perdu leur humour apparemment, hein. Je me sens observé. Oh, j'avais pas vu que j'avais des invités. Comment vous allez, vous? Vous avez dû entendre mes propos sur les dieux, pas vrai? C'est bizarre. Ils parlent de détruire l'humanité, de tout remplacer. En fait, c'est justement les propos de ce manga, Valkyrie Apocalypse, paru aux éditions Kiyun. Je vais vous en parler, moi, de ce qu'on prépare contre les dieux. Alors, Apocalypse, Valkyrie Apocalypse. De quoi est-ce que ça peut bien parler ce bidule? Je vais vous expliquer. Tout simplement, les dieux ont décidé que nous, les hommes, avons trop foutu le bordel. Ils se sont dit, ces mecs-là, on va les virer, on va tout recommencer depuis zéro. Juste, Brunhild, l'une des 13 Valkyries, décide de ne pas laisser aux dieux, ces mecs un peu capricieux sur les bords, de nous supprimer de la surface de la planète. Elle leur propose de faire le Ragnarok. Et le Ragnarok, ça propose donc 13 dieux, 13 divinités, que ce soit Zeus, Hadès ou n'importe qui d'autre, même Odin d'ailleurs, de lutter face à 13 héros de nos rangs. Ouais, on a donc du Lubu, on peut avoir n'importe quel autre homme d'éther de notre époque, du Achille, ou encore même Jack l'Éventreur. C'est pour vous dire, déjà, casting est franchement intéressant. Ça nous vient donc de 3 gaillards, Ajishika ou Memura, et enfin Fukui à la storyboard. 3 mecs assez déterminés qui se sont dit, on va faire un manga franchement bastonnade. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, moi, de cette lecture. Le truc intéressant, on a droit à des personnages historiques et des personnages divins. Le petit problème, c'est que j'ai l'impression que les mecs, ils ont tapé sur Google en fait, en étant un peu bourrés avec du saké. Ouais, personnage historique un peu d'éther. Dans ce premier tome, nous avons donc une confrontation entre Thor, le dieu nordique avec le marteau Mjolnir qu'on connaît tous grâce à Marvel maintenant, face à Lubu. Lubu qui est donc le guerrier chinois le plus d'éther de son époque, de l'ère des 3 royaumes. S'il y en a qui aiment la civilisation chinoise et les histoires de guerriers, vous pouvez aller checker Lubu sur Wikipédia, vous verrez ce que je raconte. C'est un pote à moi, un mec de mon quartier. Le truc, c'est que on sent que Umemura, le scénariste, comme je vous dis, il a tapé sur Google guerrier chinois un peu d'éther et il l'a sorti. Parce que dans les ranks, lorsqu'il se bat contre Thor, il y a des mecs de son époque qui s'étaient pas ses potes. Alors je sens que certains vont me dire, oui mais tu sais, cette sorte de l'humanité, tes anciens ennemis deviennent tes amis. Oui mais c'est un peu étrange. Enfin, dans ce cas-là, autant mettre KO et tous les autres mecs des 3 royaumes. Mais enfin bref. Les dessins sont pas mal, ils sont un peu brouillons par moments. Il y a un côté Kota Hirano, Hellsing. C'est intéressant, mais un peu trop vite, on va directement dans le combat. Je m'explique pour vous la faire court. C'est que on est là tranquillement en train de nous expliquer que le sort de l'humanité va pas tarder à s'éteindre, que nous, vous comme moi là, je vais plus exister, et que directement ça se tape. Voilà, ça se passe vraiment comme ça. C'est une petite introduction, Brunhild débarque et ça se tape. Et je pense que le souci, c'est que le tome 1 aurait dû plus poser ses bases. Prendre le temps de nous expliquer ce qui va vraiment se passer, et qu'à la fin du tome, par exemple, nous montrer la confrontation qui va se passer. Là, le truc, bon, pourquoi pas, comme je vous dis, au bout de quelques chapitres, directement c'est Thor versus Lubu, et il n'y a que ça. Certains me diront, oui, mais nous on veut de la bagarre, on veut du jeu de bagarre. Ouais, mais bon, c'est un peu étrange, parce que le manga peut vite finalement se terminer. Si les 2, 3, 4 tomes c'est que des duels, franchement les gars, allez, en même pas 10 tomes, le truc est terminé. Au Japon c'est encore en cours, le 2e tome est sorti début du mois de novembre, donc si ça vous a plu, allez le choper. En tout cas je vous recommande de tester au moins le tome 1, voir ce que ça donne. Si vous aimez ce genre de baston divinatoire, bah allez-y, chopez les deux, tant mieux d'ailleurs. Ça a retrouvé chez Kiyun, toujours un éditeur qui a des œuvres de qualité. Et une impression également de qualité, faut le dire. Donc n'hésitez pas les amis, faut aller choper ça. J'espère que ça vous a plu quoi. Allez, chaud. Moi, je vais voir comment je vais me faire pour battre contre les dieux là. Je vais lire ça, je vous dis ça tout plus tard. Est-ce que